Bonjour, je m'appelle Vivienne. J'ai toujours admiré mes parents. C'était des modèles pour moi. Ils se traitaient avec tant de tendresse. Ils prenaient soin l'un de l'autre et notre maison était toujours remplie d'amour. Du coup, moi aussi, je voulais aussi trouver l'amour comme ça. D'aussi loin que je me souvienne, je rêvais de rencontrer quelqu'un de vraiment spécial. Malheureusement, je n'avais pas vraiment de chance avec mes copains. À chaque fois que quelqu'un m'invitait à sortir, je me donnais à fond. Mais toutes mes relations se finissaient par un échec. D'abord, il y a eu Dwight. On sortait ensemble depuis une semaine quand je l'ai surpris avec une autre fille. Puis il y a eu Henry. J'ai découvert qu'il ne sortait avec moi que parce qu'il avait fait un pari avec un ami. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai été blessée. Quand je n'étais pas occupée à essayer de sauver mes relations, j'aimais jouer à un jeu en ligne populaire. J'avais toujours mon personnage d'archer elfe. Mon personnage battait toujours ses ennemis si facilement et gracieusement. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre un club de tir à l'arc. Le premier cours était incroyable. J'ai touché le centre de la cible au premier essai, t'imagines? Oui, en plein dans le mille. Quelques jours plus tard, j'allais à nouveau m'entraîner quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et j'ai vu un bel étranger. Tu descends? J'ai hoché la tête timidement et j'ai essayé de le regarder furtivement. Mais là, les lumières ont clignoté. L'ascenseur s'est bloqué et on s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Oh, j'espère que t'es pas claustrophobe. Je l'espère aussi. C'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation et j'avais une boule au ventre. Le gars a entamé une conversation pour me distraire. Je m'appelle Joe. J'ai récemment emménagé dans un appartement au 11e étage. Je m'appelle Vivienne. Du coup, ça veut dire que tu vis juste au-dessus de moi? On a continué à parler en attendant qu'on puisse sortir de là. Il y avait clairement une étincelle entre nous. Dès qu'on est sorti de l'ascenseur, Joe m'a demandé s'il pouvait m'inviter à manger une pizza. J'étais en retard pour mon entraînement de tir à l'arc. Mais mon cœur battait plus fort quand Joe me regardait. Alors j'ai décidé de ne pas rater ma chance et j'ai changé mes plans pour sortir avec lui. Ce qui a suivi était comme un rêve. On a fait des promenades romantiques sous la pluie. On s'est envoyé des textos toute la nuit et on a fini par s'embrasser. C'était mon tout premier bisou. On a donc commencé à sortir ensemble. J'ai essayé de passer chaque minute possible avec Joe. C'était pas bien compliqué vu qu'on vivait dans le même immeuble. Avec le temps, j'ai arrêté de jouer à mon jeu vidéo préféré et d'aller au club de tir à l'arc. Je pensais que mon copain était parfait. Mais 6 mois plus tard, Joe a commencé à s'éloigner. T'es prêt pour le pique-nique? Je suis désolée, je peux pas venir avec toi aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Comme Joe n'arrêtait pas d'annuler nos rendez-vous, j'avais beaucoup de temps libre, alors j'ai recommencé à jouer en ligne le soir. C'est comme ça que j'ai rencontré Nick. Il vivait dans une ville voisine. Au début, on parlait juste dans le chat du jeu, mais on s'est vite échangé nos numéros pour continuer à s'envoyer des messages quand on voulait. Je savais pas à quoi il ressemblait, mais j'avais l'impression qu'on était liés. Nick était toujours attentionné et poli. J'aimais bien avoir un ami à qui je pouvais raconter tout ce qui se passait dans ma vie. Quoi de neuf, Vivienne? Joe a annulé notre rendez-vous, une fois de plus. J'espérais qu'on passerait chaque minute ensemble, tout comme mes parents. Notre relation était en train de s'effondrer. Mais je n'ai pas abandonné, au contraire. Je voulais montrer à Joe à quel point il comptait pour moi. Alors, j'ai décidé de lui offrir une nouvelle console de jeu pour son anniv. C'était très cher, alors je me suis trouvé un emploi comme pizzaiolo. C'était un travail épuisant. Quelques jours sont passés et j'ai enfin eu une soirée de libre. Mes parents étaient en vacances ensemble, alors j'avais la maison pour moi toute seule. J'ai demandé à Joe s'il voulait regarder un film avec moi, mais... Désolée Vivienne, je suis censée aller voir ma grand-mère, elle est malade. D'accord. Au lieu de me lamenter à la maison, j'ai pris un shift de plus au travail. Bientôt, j'ai dû livrer des pizzas à une soirée. 2 margaritas et une pepperoni. Merci, je vais chercher l'argent. Pendant que j'attendais le paiement, j'ai regardé les fêtards. Imagine ma surprise quand j'ai vu mon copain se lâcher sur la piste de danse. Ta grand-mère malade est à la soirée aussi. Vivienne, te prends pas la tête. Ça fait un moment qu'on sort ensemble maintenant. Parfois, j'ai juste envie de traîner sans être avec toi. Très bien, amuse-toi tout seul alors. On verra si je m'en fiche. C'était un tournant pour moi. J'ai réalisé que Joe m'appréciait pas, ni tout ce que je faisais pour lui. J'étais vidée et ça ne m'a pas aidé de rester toute seule à la maison. Alors j'ai envoyé un texto à Nick et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Vivienne, je viens dans ta ville demain. On peut se rencontrer et discuter en personne. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de la journée. On a décidé de ne pas s'échanger de photos pour rendre notre réunion encore plus excitante. Bien sûr, on devait quand même se reconnaître d'une manière ou d'une autre, donc on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait mettre. Le lendemain, je suis allée à la gare et j'ai commencé à chercher un gars dont la tenue correspondait à la description de Nick. J'étais sûre que mon meilleur ami allait être un rat de bibliothèque maigre. Donc quand j'ai enfin vu Nick, j'ai pas pu m'empêcher de siffler. Il était super stock en vrai. Oh, il avait les cheveux noirs et un sourire parfait. Salut, c'est moi Vivienne. Oh, incroyable. T'es toujours polie par message. Je n'aurais jamais pensé que t'aurais l'air si... coriace. Nick avait l'air confus et un peu gêné. J'ai suggéré qu'on se promène dans la ville, mais j'ai vu qu'il avait une valise lourde avec lui. Okidoki, on peut déposer ça chez moi. Quelques minutes plus tard, on était dans mon appartement. Nick a regardé autour de lui avec intérêt et il m'a demandé où étaient mes parents. Ils sont en ski, t'as faim? Je dirais pas non à un petit jus. Donc, tes parents ne seront pas là dans les prochains jours? Ouais, pourquoi? C'est peut-être bizarre, mais je n'ai nulle part où dormir.
je pourrais passer la nuit chez toi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit non. Mais c'était Nick, mon meilleur ami, et le gars le plus poli du monde. Je lui faisais confiance à 100%. Okidoki, on a une chambre d'amis. Avec ces mots, j'ai essayé de lui donner le jus, mais je l'ai renversé sur lui sans faire exprès. Pendant que Nick se nettoyait dans la salle de bain, j'ai ouvert le placard pour prendre un oreiller de rechange pour mon invité. Puis j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Les skis de maman étaient dans le placard, mais pas ceux de papa. Et pour une raison quelconque, le scaphandre de maman n'était pas là, alors que celui de papa était à sa place habituelle. C'est louche ça. J'étais encore perdue dans mes pensées quand quelqu'un a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Joe avec un énorme bouquet de fleurs dans les mains. Il est venu s'excuser pour son comportement de la veille. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Joe est devenu rouge de colère. C'est qui ça? Nick est venu vers moi. Il venait de sortir de la douche avec rien d'autre qu'une serviette. Joe avait l'air de vouloir s'arracher les cheveux. J'aurais pu tout expliquer, mais j'ai une meilleure idée. Tu ne m'as pas bien traité, alors je me suis trouvé un nouveau mec. Comment t'as pu me faire ça, Vivienne? Ah, te prends pas la tête. Je lui ai souri et je lui ai claqué la porte au nez. Maintenant, il savait ce que j'ai dû subir quand je l'ai vu à la soirée. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était Joe. Je t'ai déjà parlé de lui. J'ai demandé à mon ami de jouer le jeu et de faire comme si on sortait ensemble. Nick a hésité, mais j'ai réussi à le convaincre. Je veux que Joe réalise ce qu'il a perdu. D'accord? Peut-être qu'un jour, tu pourras m'aider en retour. Après ça, Nick a dit qu'il était censé rencontrer quelqu'un dans un bar à musique et il m'a demandé si je voulais venir. On a quitté l'appartement et j'étais aux anges quand j'ai remarqué que Joe essayait de nous espionner. Mon plan fonctionnait à merveille. On est arrivé à un bar de musique appelé The Singing Oyster. Et à ma grande surprise, Nick a commandé plein de plats chers. Psst, je n'ai pas pris d'argent avec moi. T'inquiète pas, je t'invite pour ce soir. Après avoir tout mangé, Nick est parti discuter avec une fille au maquillage éclatant. Laisse-moi une minute, Vivienne. Je n'ai pas entendu de quoi ils ont parlé, mais à en juger par l'ambiance tendue, c'était pas vraiment une conversation agréable. Je me suis détournée une seconde, et quand je me suis retournée de nouveau, Nick et son ami étaient introuvables. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter en attendant que Nick revienne. Les minutes se sont écoulées, Nick n'était pas revenu. Le propriétaire de The Singing Oyster a trouvé que j'avais un comportement suspect, et il a exigé que je paie mon dû. Voilà le truc. Laisse-moi deviner, t'as pas d'argent? Monsieur, mais vous êtes devant? J'ai souri innocemment et j'ai demandé si je pouvais rentrer chez moi chercher l'argent, mais il ne m'a pas laissé partir. Notre chanteuse n'est pas venue pour son shift aujourd'hui. Si tu chantes quelques chansons à sa place, tu peux partir. Je préfère encore être livrée aux flics. Je suis pas chanteuse. Mais il m'a poussée sur la scène, puis il m'a tendu un micro. La musique a commencé à jouer et tous les invités m'ont regardé fixement. D'accord, si je dois me mettre la honte, autant y aller à fond. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à chanter. Je m'attendais à ce que les gens me lancent des tomates pourries, mais à mon grand étonnement, les gens ont bien aimé ma voix. J'arrivais à peine à croire que c'était moi qui chantais aussi. J'ai chanté pour rembourser ma dette. J'ai même reçu une salve d'applaudissements. Après ça, j'ai enfin eu le droit de quitter le Singing Oyster. Le fait que Nick m'avait abandonné là-bas m'avait vraiment énervé. J'étais presque à la maison quand j'ai croisé Joe. Il est où ton beau gosse là? Joe était encore jaloux. Incroyable. Ma colère a tout de suite disparu et j'ai souri sournoisement. Il me prépare une surprise romantique. Oh, peu importe. Quand je suis entrée dans mon appartement, j'ai réalisé que Nick m'avait vraiment préparé une surprise. Malheureusement, c'en était pas une bonne. Mon ami et la fille du bar discutaient de quelque chose. Ils avaient l'air tendus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est une vieille amie à moi, Harley. Salut bébé! Nick a dit qu'ils ont dû quitter le bar au plus vite parce que sa psychopathe d'amie avait volé tout l'argent de la caisse. Je suis désolée de t'avoir laissé là, Vivienne. Harley n'aurait pas dû faire ça, mais c'est mon amie, et je pouvais plus la laisser avoir des ennuis. Nick m'a dit que Harley était téméraire. Elle avait déjà un casier judiciaire assez fourni pour tapisser la pièce dans laquelle on était. Il m'a demandé de l'aider à ramener l'argent au bar. Bon sang, on ne peut pas juste prendre l'argent et s'amuser? Pourquoi t'es si chiant? Tais-toi, t'es déjà allé trop loin. Je voulais vraiment pas avoir d'ennuis à cause de cette tarée. Mais Nick a toujours été un bon ami pour moi. Il m'a aidé et je voulais lui rendre l'appareil. J'ai fini par accepter de les aider à sortir de ce pétrin. On s'est dirigé vers le bar avec un grand sac rempli de billets que Harley avait volé. On est tombé sur Joe en sortant. Il descendait aussi dans l'ascenseur. J'ai commencé à flirter avec Nick pour agacer mon copain. Mais Joe a juste haussé les épaules et il s'est détourné. Bon sang, je m'attendais pas à cette réaction. Au moment où on est arrivé au Singing Oyster, le bar était déjà fermé. On fait quoi maintenant? Harley et moi, on va se faufiler et remettre l'argent. Tu restes ici pour faire le guet. Si quelqu'un se présente, distrais-le. Comment? Tu trouveras bien quelque chose. Avec ces mots, Nick et sa copine folle se sont faufilés dans le bar par la porte arrière. Je suis restée dans la rue et j'ai regardé nerveusement autour de moi. Oh, j'espère que tout ça sera bientôt fini. Tout à coup, j'ai remarqué que le propriétaire du bar revenait. Il a dû oublier quelque chose dans le bar. Mon cœur battait la chamade. S'il attrapait mon ami, Nick aurait de gros problèmes. Réfléchis, Vivienne, je te fais faire quelque chose. Je n'ai rien trouvé de mieux que de faire confiance à mes talents d'actrice. J'ai fait semblant de tordre ma cheville et j'ai hurlé de douleur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ma jambe, oh, j'arrive plus à marcher. Il m'a cru et il m'a conduit à l'hôpital. J'ai gagné du temps pour Harley et Nick. J'étais vraiment fière de moi. Il s'est avéré que j'étais une super actrice. Qui aurait cru? À l'hôpital, j'ai attendu que le gérant du bar parte pour partir en courant. Attendez, et votre jambe? Oh, elle a guéri, comme par miracle. J'ai couru tout droit à la maison. J'y étais presque quand j'ai reçu un message. C'était de Nick. Salut Vivienne, je suis désolée de ne pas être venue. Je n'ai pas réussi à trouver le courage. Quoi? Mes jambes m'ont lâché. Si le vrai Nick n'était pas venu, alors
C'était qui dans mon appartement? J'avais laissé rentrer un imposteur? J'ai ouvert la porte et j'ai été abasourdie. Le gars qui prétendait être Nick et Harley se partageaient une montagne d'argent. On en a chacun la moitié. Bravo! Et qu'est-ce qui se passe? Vous étiez censé rendre l'argent? Ils m'ont regardé puis ils ont éclaté de rire. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies cru. La première fois qu'on était allé au bar, c'est pour voir comment on pouvait s'y prendre. On y est retourné ce soir pour voler tout l'argent. Et tu nous as aidés. Ils m'ont piégé. J'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Je sais que tu n'es pas Nick. T'es un imposteur que j'ai pris pour mon ami. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Je vais appeler la police et leur dire que vous avez volé ce bar. Vas-y, mais n'oublie pas que t'es notre complice. Tu faisais le guet pendant qu'on volait l'argent. Il y a certainement des images de surveillance. Ils avaient raison. Si je les dénonçais à la police, je me ferais arrêter aussi. Je suis juste restée là pendant que ces voleurs saccageaient mon appartement. Oh, on pourrait aussi vendre ça. Bon, faut qu'on parte. En les écoutant, il est devenu clair qu'ils faisaient souvent ça. Ils volaient quelqu'un puis ils déménageaient dans un nouvel endroit. Maintenant, ils partaient vers la gare pour aller dans une nouvelle ville. Dès qu'ils sont partis, j'ai essayé de trouver comment tout arranger. Je pouvais pas aller voir la police, mais j'ai dû récupérer l'argent pour éviter des problèmes. D'abord, j'ai décidé de demander conseil à ma mère. Je dois te dire quelque chose. Mais là, j'ai remarqué qu'elle n'était pas dans une station de ski. Elle portait une combi de plongée. Je voyais pas non plus papa. Et qu'est-ce que tu disais, chérie? On capte pas très bien ici. Elle avait raison, c'était trop compliqué de lui demander de l'aide comme ça. Par contre, une chose est devenue claire pour moi. Mes parents sont partis en vacances chacun de leur côté. J'arrivais pas à y croire. Je les ai toujours considérés comme le couple parfait. Mais maintenant, j'avais de plus gros problèmes. Je devais récupérer l'argent, mais je pouvais pas le faire sans aide. Joe, salut, j'ai de gros ennuis. Je lui ai parlé de l'imposteur qui s'est avéré être un criminel et je lui ai dit qu'on ne sortait pas vraiment ensemble. Je voulais juste te donner une leçon, mais maintenant je dois récupérer cet argent. J'ai peur qu'il ne s'échappe. Ne t'inquiète pas, on va les rattraper. Retrouve-moi en bas. Quand je suis descendue, il m'attendait déjà sur sa trottinette électrique. Je me suis mise derrière lui et on est parti. Faut qu'on aille à la gare. Je pense qu'ils sont partis là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire quand on les retrouvera? J'avais pas encore réfléchi à ça. Comment on pouvait arrêter ce voyou et sa copine folle? Là, j'ai eu un plan génial. Joe, arrête-toi ici une seconde. 10 minutes plus tard, on était à la gare. C'était pas bien compliqué de retrouver ces deux-là. Ils remettaient le sac d'argent à un type avec une cagoule. Non, je pouvais pas les laisser partir. J'ai pris l'arc que j'ai eu au club de tir à l'arc et... Oh waouh! J'étais la Robin des Bois modernes. Tu te rends compte? Le gars dans la cagoule s'est retourné, abasourdi, et j'ai reconnu le gérant du bar. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Vivienne, laisse-moi me présenter à nouveau. Je suis ton ami, Nick. Harley est ma copine, et je suis venue lui rendre visite. Le propriétaire du bar est mon oncle. Comme tu l'as certainement compris, on n'est pas des voleurs. Mon oncle a juste joué le jeu avec nous. Mais pourquoi vous avez fait tout ça? Nick m'a dit que Harley et lui étaient en études de psychologie. Quand je lui ai parlé de ma vie, Nick s'est rendu compte que j'avais un problème. Je n'ai jamais été seule. Je cherchais constamment des relations et je cherchais la validation des garçons. C'est pourquoi je n'avais jamais le temps pour moi ou pour mes passe-temps. J'aurais pu te dire quoi faire, mais j'avais une meilleure idée. J'ai dû te mettre dans des circonstances inhabituelles pour que tu réalises à quel point t'es cool. Maintenant, tu sais que t'as du talent. Enfin, regarde, tu sais chanter, jouer, tirer à l'arc. Pourquoi tu ne fais pas tout ça, même sans ton copain? Même si je ne pensais pas que tu me tirerais dessus avec une flèche. Je pensais que t'allais juste m'arrêter, mais c'était encore plus génial. Je suis restée là, choquée, sans voix. Nick m'a demandé s'il pouvait écrire une thèse basée sur mon cas. Tu te fous de moi? Mais bien sûr que non. Ça ne t'a pas suffi de m'avoir fait passer pour une imbécile naïve? Je voulais juste aider, je suis désolée. Il m'a rendu les bijoux de maman. Et il est parti avec Harley et son oncle. Je suis restée seule avec Joe. On devait parler. Je n'aimais pas te voir avec Nick, mais j'étais pas jaloux. Tu comptes beaucoup pour moi, Vivienne, mais je ne te vois plus que comme une amie. Ok, compris. On a décidé de rester amis. Bientôt, mes parents sont revenus à la maison. Inutile de dire que je n'étais pas heureuse quand je les ai accueillis. Maman, papa, soyez honnêtes. Vous vous battez? Mais pourquoi tu penses ça? Je sais que vous n'étiez pas en vacances ensemble. Eh bien oui, je suis allée skier et ta mère est allée plonger. Et alors? J'adore l'amour, mais tout le monde devrait avoir ses propres passe-temps. C'est ce qui rend notre amour si durable, Vivienne. Les mots de mes parents m'ont inspirée. J'ai décidé de me concentrer sur moi-même et de développer mes talents et d'arrêter de chercher l'approbation des garçons. J'étais une seule personne à part entière. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais reconnaissante envers Nick pour la leçon qu'il m'avait apprise après tout. J'ai appelé mon ami et je lui ai dit qu'il pouvait écrire une thèse sur mon cas. C'est tout les gars, c'était une histoire d'amour. L'amour que j'ai pour moi-même. C'est extrêmement important. T'en penses quoi toi? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et n'oublie pas de laisser un like sur mon histoire.